Ce ne sont pas les religieux qui savent ces choses, ce sont les marginaux, c'est-à-dire les guides, comme nous. Nous sommes des guides. Je vais faire le chinois qui va faire le chinois, quoi. C'est toi qui parlais d'Ashkenaz, là. Ouais. J'aime bien tout. C'est mon côté un peu oral de toujours ramener tout ça à ça. Moi, ce que j'aime bien dans le Web 3, c'est cette ouverture qui nous permettra éventuellement de foutre une PLS magistrale au wokisme. Je ne parle même pas de l'ambiguïté de créer des images par intelligence artificielle, où au final il y a les droits d'auteur, des gens. Tout ça, ça fait presque bientôt 1 an qu'on en parle sur ma chaîne, entre plein d'artistes différents. Mais ce qu'on ne parle pas, et que moi je trouve que c'est vraiment le sujet maintenant actuel, c'est la censure. La censure de Midjourney et de Dali, c'est un truc, mais j'ai jamais vu. Mais même le mot intestin. Alors je veux bien que les actrices de cul, là, Alexis Texas, Sacha Grey, bah heureusement, ça, il n'y a aucun problème. Par contre, moi où j'ai un gros problème, c'est quand tu as le mot culotte et le mot twerk qui est censuré. L'idée, à part ça, j'ai rien dans les dents là. Non, je crois que c'est bon. Parce que j'ai mangé juste avant, je déteste, j'étais clean avant. Tu vois le pétard là-bas? Tu vois ce genre d'image là, très ambigu. En fait, pour arriver à générer des images comme ça, je t'explique même pas les détours pour arriver à faire ça sur Midjourney. C'est un truc de dingue. C'est clair que si tu mets culotte, machin, shaking, t'es dead direct. La Vénus calipige, ça c'est bon, ça passe. La Vénus autantote, ça passe. Bon, en tout cas moi, j'ai trouvé un moyen aussi intéressant, c'est le concept de la pareidolie. La pareidolie, c'est de voir dans un nuage une forme. Ah, t'as vu le cheval? Et bah j'ai fait ça avec les fruits. C'est un moyen parmi tant d'autres, ou l'histoire de l'art avec la Vénus calipige. Ça c'est la première chose. Alors un truc qui est encore plus malsain, c'est que moi je prends une photo de ma copine à ses fesses. Des photos de maillot de bain d'été, il me dit non, ça va pas. Bon, bizarre. Et c'est là où ça devient vraiment malsain et vraiment bizarre. C'est que, ok, je veux bien que tu ne puisses pas mettre des thèmes comme fétiche, SM, gag balls, je veux bien. Y a pas de problème. Par contre, ce qui est très drôle, c'est que si tu promptes sur Midjourney LGBT, oui, bonnet parade, je dis que Rome est tombé pour moins que ça, hein. Today we're out here having a pony play competition where people compete in events and classes just the same as real horses do. Et ben là, ça te génère des trucs immondes. Et là, il n'y a aucun problème. Ça pond là, ça... Donc moi, en tant qu'illustrateur, en tant qu'artiste, je parle pas du problème de Midjourney qui va soi-disant nous voler du boulot. Cet argument est aussi con que les gars qui disaient ouais, Photoshop ça va mettre tout le monde à la... Moi je te parle d'un point de vue vraiment sociologique, de qu'est-ce qu'on fait avec des outils qui sont autant censurés. J'imagine même un monde où tu as Adobe, qui aurait une intelligence artificielle dans tes propres images, qui quand tu commences à faire des trucs de cul, elle te fait « Hé d'Ivoire, t'es pas en train de faire un cul là ?» Alors je sais pas, j'ouvre cette porte, mais moi, vu le chemin qui va plutôt du côté de l'ingénierie sociale et de la Chine, pas du gros libéralisme de l'East Coast et de la West Coast combinée, moi j'ai l'impression que j'ouvre un peu un cri là, comme j'ai l'habitude de gueuler, toujours. Pourquoi vous criez? Parce qu'il faut crier. C'est vrai que moi, quand des enfants crient, ça casse les oreilles de tout le monde. Quand on crie... Je suis un enfant et quand j'écris un livre, surtout c'est mon premier livre, donc c'est le cri de quelqu'un qui naît. Je me dis, est-ce que je suis pas en train de gueuler seul dans un désert ou je vais me retrouver avec plein d'artistes qui vont me faire putain, ton délire là au NFT Paris, c'était peut-être une façon d'archiver cette problématique. En tout cas, je suis le premier, j'ai l'impression. Tu tapes NFT YouTube, tout le monde a parlé. Idriss Aberkheim parle tout le temps de Midjourney. Fais-moi une représentation de George Patton qui tient un revolver. Il peut faire une erreur de mettre 2 mains, par exemple, parce qu'il y a encore du mal à comprendre qu'un personnage doit avoir que 2 mains, que 2 bras. Mais qui c'est qui parle en tant que praticien de ces problèmes? Il n'y en a pas beaucoup. Ici, on est là pour ça, pour envoyer une réponse aussi au Web3, de dire il faut qu'on ouvre une porte, il faut qu'on respire, il faut qu'on réouvre un truc intéressant, artistiquement, créativement, parce que sinon on est dead. Et en même temps, il y aura tout un truc où je vois bien des IA créer des trucs hallucinants. Je pense que les meufs qui font de la thune sur OnlyFans, c'est bientôt fini. Pourquoi perdre du temps à demander à une meuf qui peut te faire des trucs quand toi tu peux prompter la meuf de tes rêves qui fait ce que tu veux, avec les degrés de soumission et de dévoiement total de ton humanité possible. C'est un peu la Fashion Week. Hein. Bon, moi je découvre. Hein. Moi je suis arrivé au stand, là je découvre. On notera que la gestion du CO2 doit être à mon avis à revoir. Il va vite faire chaud hein, avec tout ce qui tourne là. Il y a des écrans partout. Oui, on a du papier nous. On est le seul stand qui n'avons pas d'écran. Ouais. C'est quoi ça? Ah, c'est une perfo là?
Ça c'est chouette ça. Oui, bah c'est l'hologramme là. Ouf, tu vois, de nouveau. Ah bah non, il y en a une là. Tu vois tes mauvaises jambes. Ouais, je suis un sale. Mais en fait, ma meuf m'a dit, mais t'es comme, on va pas le citer, mais sur son canapé rouge là à l'époque. C'est la destruction de ce qu'on appelle le logo. Tu vois que ça. Non mais t'as raison. Puis en fait, j'ai fait ce travail. Il faut se dédroitardiser. Se désoraliser. Il faut se désoraliser. Et pas se désolidariser. Ouais, non, et il faut se... Exactement. Se resolidariser en se désoralisant. Exactement. Et ça, c'est un concept. T'entends la track là? Oui, on va rentrer là-dedans. Des idées les unes derrière les autres pour faire un raisonnement. C'est pas comme ça. Mais c'est quoi le concept là? Frère du Midjourney immonde. Là. J'attendais de voir des rendus, parce que là c'est du faux hopper, du faux, tu vois, du faux catering. En fait, moi ce que j'aime bien avec Midjourney, c'est d'essayer de retrouver les prompts. C'est ce que disait Gambridge, c'est la reconnaissance inversée. Tout est là. Tu sais, Pierre-Yves Lenoble, il parle toujours du paradis parodique. L'élévation, on croit s'élever par bien sûr les moyens mécaniques, une fusée spatiale, des satellites. En fait, il n'y a pas plus chtonien et ramassé sur la Terre. Tout ce qui va être donc la conquête des airs, la conquête spatiale, tout ce qui va être aussi les gratte-ciel, qui renvoie d'ailleurs à la chute de la tour de Babel. Et là donc j'ai noté que c'est une parodie du lien interciel, de la transcendance. Donc au lieu d'avoir une transcendance spirituelle, on se retrouve avec une transcendance matérielle, et donc on peut dire que les avions, les fusées, c'est une singerie des anges qui volent dans les airs et qui communiquent directement avec le ciel. En fait, je vois pas l'intérêt de faire en peinture et de passer du temps à faire un rendu 3D dégueulasse, que même il est en 3D et dégueulasse. Je veux dire, il est immonde ce rendu. Donc c'est pas parce que tu as la pratique d'un mec qui sait faire de l'huile que ça va changer, non? Ok, tu veux des trucs bizarres et tout? Style Rabu. Incroyable. T'aurais pu mieux te fringuer pour ton vernissage quand même. Ah ouais. Putain de merde. Moi je suis en mode payouse. Ouais, non, mais c'est quand même style, tu vois, toi. Mais bon, tant que tu nous fais ça. Mais incroyable, t'en as fait plusieurs d'ailleurs. Ouais, j'en avais fait quelques-uns. T'es vraiment doué. Hein. C'est Julien qui l'a acheté. Parce qu'en plus, non seulement il peint comme un bobo, mais il vend. Parce que tu pourrais peindre, mais depuis pas avant. Exactement. Comme un de ces, tu vois, comme Vanotti. Non. Mais la perfo, c'est ça, c'est qu'il monte le biceps. Allez-y, comme tu zig. Ah ouais, ça c'est le fashion style. Entre la tenaille droite, boomer insupportable, qui a détruit le monde, et puis ce revers de la même pièce ou de la même pince, qui est ces espèces de dégénérés qui iraient faire des selfies à Dubaï, sous 3 tonnes de fond de teint bien sûr, je sais pas si ça bronze beaucoup. Enfin, plutôt que faire du squat, ça se fait des implants dans le fion. Là, il y a du cul de Barbie. Allez, celui-là, il est parfait. Allez, Marc, on y va? On y va. Mec, je vais finir aphone en fait, parce que j'ai l'impression d'être un moulin. Déjà que je fais des tunnels, mais là c'est pas mal parce que c'est des tunnels en boucle. Mais il faut chaque fois expliquer le concept.
Même le mot culotte, il est interdit sur MyJourney. Sérieux? Mais ça, c'est le problème de l'Europe. C'est la dictature de la bonne conscience. Non, mais c'est les États-Unis, il a plus d'ibonderie. Hein. Ah, bah, ils nous l'ont influencé, on est le clébard des États-Unis. Ouais, bah, bien. Cette guerre en Ukraine. Ah, bien, alors, ça me fait plaisir. On est dans le même camp. Non, mais on est dans le camp. Moi, j'ai dégagé d'Europe, hein, tu crois. Toi, tu t'es cassé? T'es dans les pays de l'Est? Tu vas me dire c'est encore pire le pays où je suis, ouais. Mais je me suis basé à Dubaï. Mais à Dubaï, je suis pas obligé d'habiter. C'est juste c'est ma base. Et t'as pas d'impôt? J'ai pas d'impôt. Mais t'as les camions à caca ou pas? Ils sont tellement dans le libéralisme assumé. Here's all the poop trucks all lined up. How much, Mark? 10,000. Ils en sont à droite et du coup ils sont anti-woke, mais pas pour des raisons mystiques, eschatologiques, philosophiques. Ils en sont juste parce que vous nous faites chier, nous on veut du libre-échange. Donc en fait c'est des gauchistes. C'est des sans-frontiéristes, ils veulent pas payer d'impôts. Mais au final, c'est bien la preuve qu'il n'y a pas d'échiquier politique. Pour encourager les jeunes projets dans leur développement. Merci. Merci beaucoup. Faut que des gens ouvrent un peu le gapping de l'ouverture de l'art. C'est comme disait Chomo. Je suis ici comme un guide. Tu vois, dans sa forêt. Je suis un médium. Génial. Je me suis rematé ça, mec. Extraordinaire. Oh, bonjour. Comment ça va? Bonjour, donnez-moi la main. Vous avez peur de me donner la main? Pourquoi, mon Dieu? C'est pourtant naturel. Vous êtes ici chez vous. Je suis un médium parce qu'actuellement, l'artiste, n'est-ce pas, est dépassé et c'est surtout le domaine du médium qui est intéressant. Bah écoute, moi je m'attendais que ce soit le Grand Palais. Je savais pas que c'était le palais éphémère. Effectivement, le Grand Palais, il est en rénovation. J'étais là, tiens, c'est même toi qui me dis, mais Mandrill, t'es sûr? Bon, le lieu, alors un immense bug. Et là, franchement, je trouve que c'est une incurie, une impéritie de la part des organisateurs. C'est qu'il n'y a pas un Wi-Fi. Les gens dépendent d'un internet. En fait, c'est une métaphore. Mais en fait, je scie la branche sur laquelle je suis assis. Même si j'estime pas être en tant que singe assis sur la branche des NFT. Je fais partie avec un groupe de potes d'un délire. Et moi, ce que j'essaie de faire, c'est de faire un cri avec ça, personnellement. Après, mes potes, eux, ils sont hyper investis. Ils font des trucs super bien. Ils ont acheté des Azuki. Ils font partie de ces mecs qui ont des apes. Enfin, moi, je suis là, waouh, ils ont gagné une shit thune avec ça. Moi, j'ai pas de thune. Donc, moi, je m'amuse, j'ai des idées, c'est tout. Quand tu te retrouves avec un truc qui est basé sur le virtuel et que t'as même pas de Wi-Fi, bah c'est un peu risible. Et puis je parle même pas de l'organisation au niveau de toilettes et tout. Tu es là, mais non, mais les gars, il y a même pas de pissoir, il y a rien. En fait, c'est la première fois qu'on s'est retrouvés entre mecs. On était 15, il y avait 3 chiottes. Quand on faisait la file, on était là. Et moi, j'ai fait marrer tout le monde parce que je débarque et je fais salut les mecs. Bah voilà, les gars, c'est la Suède ici. Quoi? Bah voilà, on nous interdit de pisser debout, on nous met même plus les pissoirs. En fait, au final, qu'est-ce que c'est l'égalitarisme? C'est juste de reculer tout. C'est nivellement vers le bas. On est tous comme des cons maintenant à devoir attendre puis pisser dans des chiottes. Si t'as la taupe au guichet et que tu te dis bah merde, faut que je passe après 25 connards qui ont pissé à côté, ça va pas être cool. Que normalement t'as des pissoirs, faut vraiment être con pour aller dans les chiottes, pour en foutre partout, tu vois. Il y en a toujours qui font ça, mais voilà, là c'est immonde. Donc c'est le premier jour. Moi qui suis un putain de japonais pour ça, j'ai des tocs, rien à voir avec le Covid, hein. Mais serrer les mains des gens, j'adore parce qu'il y a le contact humain, c'est pas ça le problème. C'est pourtant naturel. Mais je me dis, mais ah, surtout les Français. Oui, surtout les Français. Mais non, je les aime les Français. Vas-y, on mange un petit peu de mangue. Je prends toujours l'exemple des boomers qui ont baisé la terre entière, qui ont eu l'outrecuidance totale, et puis qui, quand je discute avec eux, quand je suis dans des expos, notamment la récente que j'ai fait en story, où je suis dans un concert Philharmonie, j'ai un pote gay qui est pharmacien, qui a fait 4 fois le tour de la Terre. Je te jure, mais même Atali, il rivalise pas avec lui. Son mec, je le connais, il est de ma génération. Donc c'est le pharmacien de 75 ans, qui est à la retraite depuis 5 ans, qui s'est tapé quand il avait 30 ans, un petit jeune de 16-17. Hein. Ça fait depuis des années qu'ils sont ensemble, bah fait le calcul, ça fait 30 ans qu'ils sont ensemble. Moi j'arrive puis je lui fais un petit constat, mais c'est pas si t'as remarqué, tu vois, tu viens souvent ici. Moi j'avais la cousine à ma copine qui jouait du piano, un trio avec violoncelle et violon, c'était magnifique. Et il y avait que des babtous. Et lui il voyait pas le problème du babtou, lui il voyait que, ouais, il y a que, on est plutôt des vieux, oh, les des boomers, oh. Non mais c'est pas ça que je dis. Je veux bien qu'il y ait des boomers, mais admettons on change et puis qu'il y ait une diversité, il y ait plus de jeunes. Parce que les seuls jeunes qu'il y avait c'était les élèves en fait de la pianiste, c'était invité puis qui venaient. Moi j'essaie de lui montrer le problème au niveau, pas tant de la démographie, ou sinon de la démographie plutôt caucasienne occidentale, qui s'intéresse à sa propre culture, parce que c'est un naufrage, que les gamins maintenant, bah voilà, ils s'intéressent même pas à un Patreon, c'est même pas si cher la place, un concert incroyable de musique où tu pars, c'était fantastique.
bon, moi je reviens à des trucs concrets, un peu de droit tardé, j'avoue, puis j'essaie de lui expliquer que, mec, ça fait 35 ans que tu votes à gauche, t'as 75 ans là, enfin même ça fait 40 ans que tu votes à gauche, regarde le résultat de ton truc. T'as une petite bonne femme qui fait un concert de piano incroyable, et au final, il y a que des babtous. Et elle est où ta diversité, elle est où ton multiculturalisme? Par contre, on va ensemble à la gare, moi ça va changer. Puis mon gars, vu comme t'es fringué et tout, je te lâche un samedi soir à la gare, mais même de Neuchâtel, hein. Ben mec, maintenant, va moins faire le malin. Puis tu sais ce qu'il me répond? Mais texto. J'ai toujours l'impression que j'ai un truc entre les mains. À un moment, il a tilté de ce que j'ai essayé de lui faire comprendre. Ah ouais, mais moi je m'en fous, de toute façon, après moi le déluge. Donc des mecs stériles. Après je veux pas faire un pro l'homophobe parce que Dieu sait comme j'ai des potes gays dans le milieu de l'illustration. Mais c'est vrai que c'était stérile à tout niveau son discours. Le mec a eu une vie stérile et il balance un discours stérile et une fatuité du boomer qui a profité de la vie et démerdez-vous. Et moi je mets pas du tout la communauté gay dans l'histoire. Je mets tous les boomers. Parce qu'il y a des hétéros qui ont été encore d'autant pires, qui étaient aussi d'ailleurs des bires foulés, qui étaient là, qui sont allés en Asie, qui ont pillé la terre entière, c'est le cas de le dire. Ils ont profité. Et puis bon, bah, comme disait Ralph, que je salue, le double dip, ils ont tué le père, c'était facile, il était déjà mort depuis leurs arrière-grands-parents. Quoique les arrière-grands-parents des boomers, ça allait. Avant le rattrapage américain par le plan Marshall, le rock'n'roll. Ou avant, t'allais boire ta piquette de ton village, puis après, ça a été remplacé par des... Voilà, c'est des Pepsi. Tu vas boire quoi ici? Bon, hein? Du Pepsi? Bon, donc ça, c'est l'étau 1. Ça, j'en parle tout le temps, ça fait un an que j'en parle. L'étau 2 est beaucoup plus subtil, c'est des gens qui ont 10 ans de moins que moi, parce que moi, à 40 ans, je commence gentiment à être vieux. Et du coup, je me retrouve avec des mecs de 30 piges qui sortent d'école. Au moins, le boomer, il y a une connaissance. Je peux parler de Baudrillard, je peux parler de Breton, je peux parler des situationnistes. Ils connaissent un petit peu, ils ont rigolé. Bah, c'était des 68 ans en plus. Ils ont eu en plus les faits. Ils ont eu là une espèce, c'était même pas une Red Pills. Exactement, Godard. On en avait parlé avec Tabibian. Voilà, l'étude de Godard, cette culture qui prétend expliquer avec tous des schémas maoïstes, trotskistes, la merde. Bon, on voit ce que ça a donné, des ultralibéraux qui vont maintenant, on cuit sous Viagra, détail, et ils sont tout contents que le Covid est niqué, ils ont leurs 3 vaccins, puis ils se réjouissent d'aller des petits enfants. S'ils veulent pas y aller, ils en adoptent. Et ils ont, oh, bien joué, moins cher. Ils en adoptent, après ils se marient avec, en mode Woody Allen, qui est le maître. T'adoptes le gosse que tu tueras plus tard. Non mais mec, puis moi on me traite de taré. La version 2, elle est plus intéressante. C'est l'autre flanc. Donc c'est des mecs de 30 piges qui sortent d'école, ils ont fait les lettres. Et ça commence, hein, les mecs, ils font des transitions de genre maintenant et tout. Big Pharma, ils rigolent, hein. Donc les mecs, ils ont du pouvoir d'achat parce que papa, maman, ils sortent de leur appart, ils ont un peu d'économie. Crois-toi inventer. Ça, c'est le binôme que j'ai normalement au mois où je dois toujours me battre. Les bois brûlés de Chaumont dans leur sanctuaire, ça c'est sacré. Et puis je dis souvent, ce sont les empreintes que je ramène d'un autre monde. L'invisible, les parfums, les odeurs, l'appel des désirs, tout ça peut contribuer au noyau sacré. Quelque chose de sacré, c'est le meilleur de soi-même que l'on a pu laisser sur la terre, dans le passage sur la terre, car tout est provisoire. On parle souvent des bâtiments de Chaumont, vont-ils résister au temps? Qu'importe, nous sommes tous des provisoires, ça n'a pas beaucoup d'importance. L'artiste est un être qui recherche un univers perdu. J'ai le verbiage, j'ai on va dire les touches et les estocades conceptuelles de l'anthropologie, vu que je suis issu de ça, pour discuter avec les boomers. Les petits jeunes, à la limite, on a la culture cinéma, mais tout de suite, moi, je pète les plombs sur les conclusions woke de toutes ces séries, de toutes ces merdes qu'on mate sur Netflix, et là, je vois que ça frite déjà. Et maintenant, j'ai ce nouveau, là, je l'avoue, je suis là, dedans, ici, dans le off. C'est que je suis pris entre des putains de boomers, les mêmes, mais ultra hype. Cette fois, ils sont vraiment hype. Darbazel, et puis ça, c'est des gens qui ont plutôt mon âge, mais qui sont, mais d'une... Putain, t'as vu comme ils sont fringués, gars? J'attends de voir les chaussures rouges, là, d'Astro Boy. Non. Mais c'est quoi cette merde? C'est pas ça. Je sais, là je fais parce que je suis avec des potes, je me marre, c'est cool, c'est vraiment toi, et je pense qu'on a le meilleur stand. Parce que bon, ouais, envoyer des anneaux, ouais... sur un écran.
un anneau de fumée sur un écran. Et tout est... Il n'y a pas de wifi. On est tous là. Les mecs, ils peuvent pas minter, ils sont avec leurs ordis, ils n'arrivent pas à faire. On va faire quoi? Moi, j'ai pas de wifi depuis que je suis arrivé. C'est 300 balles l'entrée, t'as que des couillons qui s'attendent, c'est la Fashion Week. Ils sont là en Balenciaga et tout, puis ils collectionnent des NFT, des adolescents. Et ça fait pas d'enfants, hein. Ça va à Dubaï, faire des selfies, puis bouffer des steaks alors. Alors, le seul truc que je m'attendais à un truc de geek un peu white, trash, non, c'est bien, il y a de la beurrette, il y a du beau métier. En fait, c'est le public attardé de Canal+ qui pense faire de la culture. Mais tant mieux. Mais après, il y a des gens super sympas. Moi, tous ceux qui viennent à 900 et qui discutent, ils ont tilté et tout. J'ai fait 2-3 trucs woke, ils se marraient. J'étais, ah bon, c'est bon, ils sont dans mon camp. Je parlais de Lavier, rien. Fred, si tu m'entends, je sais que c'est pas bon s'ils ont pas la ref de Lavier. Et même, je disais Al Capote, il l'avait pas. Donc, waouh. On y retourne. On y va. T'es pas content? Non, ça va. Ah ouais, ça ta voix, mec. Ah ouais, mais j'ai le dépris complètement. Ah ouais, huile essentielle de thym. Mec, tu te fais jusqu'à que ça te rotte dans le nez. Bon, Mandrill, c'est l'heure du débrief. Ouf. Mec. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? T'arrêtes jamais de bosser. Je me suis retrouvé dans un truc, invité. Donc là, en ce moment même, oui. Il y a Al Capote qui joue avec Samina Seri. Je vais faire un truc très gai. Je vais vous prendre un demi-pêche, s'il vous plaît. T'étais avec Al Capote? Alors non, je le rejoins dimanche. D'accord. Je vais faire le flic, je dois l'arrêter puis il me bute. Al Capote ne fait pas de autotune. Mais en fait, on va faire Al K2000. On a la bagnole de K2000, la Pontiac noire. Ouais. Un Français fan de la série qui a tout créé lui-même et tout, il a tout refait. Avec les lumières et tout? Tout. Leur cockpit, machin. Et en fait, il rappe et quand il se répond en refrain avec l'autotune, c'est Kit en fait. Oh énorme. Ouais, l'idée est géniale. Ah, l'idée est top, l'idée est géniale. L'idée est géniale. Il prend Samina Seri en stop. Qui est... Samira Seni. Qui joue son propre rôle, c'est-à-dire un mec qui fait du stop. Tu sais que Sarah l'avait rencontré un jour dans un café, il l'avait dragué. Et il lui parlait comme ça. Vraiment, c'est normal, tu vois, il la drague. Et puis à un moment, elle voit une goutte de sang qui tombe sur son jean. Poc. Puis, poc. Et puis elle commence à voir les gouttes qui perdent. Et il se voit. La violence. L'idée, donc, c'est ce clip. Et Alka achète des NFT de potes avec qui on collabore à Lausanne, qui sont des gars dans le street art. Et on a généré une espèce de fight en plus de 6 mois de dessins de cul. Ça va de Dragon Ball, Saiyan, Kubrick, King Kong. En fait, c'est vachement référencé cinéma. Mais c'est toujours des esthétiques très RG, Linkler, BD. Ces images-là, si tu les mets sur Midjourney, intelligence artificielle et tout le monde de ligne que je t'avais parlé la dernière fois, ça bug. Parce que même un dessin tout con, de vraiment des petites fesses comme si SMP, paix à son âme, dessiner un cul, Midjourney reconnaît que c'est figurativement une partie érotique, donc il te le cut. Donc moi je pète un câble. Donc le but c'est de lancer cette collection d'NFT. Ça c'est leur délire. Moi je m'en fous de cette histoire de NFT. J'ai dégueulé. D'ailleurs c'est synonyme, comme ils étaient dit, d'arnaque. Ouais. Mais c'est pas une arnaque parce que je pense qu'il y a quand même un moyen. Si t'as un projet par exemple, nous avec Kitsune, on fait ce générique là que j'ai envie de faire pour la prochaine émission, la version 2. Moi je paye 1000 balles Kitsune, vas-y fais-nous un petit générique de 20 secondes style. Mais vraiment que ça fracasse. On pourrait faire des NFT de différents trucs du générique par exemple. Si des gens achètent ça, bah, ça pourrait me permettre de financer des missions. Ouais vas-y, fais ton Abercam. Je sais pas mon employeur. Si ça me permet de faire des vidéos pour faire des émissions avec toi, c'est cool. Parce que faire un Tipeee, les gens ils viennent pas. Il leur faut le. Ah, dis pas ça, j'en lance un dans 3 jours. Mais toi, de toute façon, tes vidéos elles sont monétisées. J'ai plus rien de monétisé depuis 5-6 jours. Tout saute. Tout, les unes après les autres, mec. Bah, à cause des sujets? À cause des blocages pour droit d'auteur. Une fois sur deux, il n'y a pas la source du droit d'auteur. Donc c'est super bizarre. Il y a eu aussi des claims sur des passages où c'est moi qui parle. En fait, je me suis réveillé un matin et sur une interview qu'on a fait ensemble avec Tilou, il y a eu 17 claims en une matinée pour atteinte au droit d'auteur. D'habitude, ils demandent jamais, par exemple, Nina, le blocage. Ils récupèrent les revenus. Et bah là, tous demandent blocage, l'interdiction. Tous, France 2 m'autorisait à mettre ce que je voulais du JT. Ils ont jamais censuré. Là, ils font blocage dans tous les pays du monde. Donc j'ai refait toutes mes inserts. J'en ai supprimé beaucoup. Donc il me reste les 2 seules chaînes qui strike pas en France. BFM TV, le HuffPost et CNews. Il y en a d'autres. France 24. C'est pour ça parce qu'eux-mêmes ne regardent pas si on a pris leur voilà, donc voilà, ils ne savent même pas en fait. Ça leur fait de la pub. Ça leur fait de la pub. Les gars, ils se retrouvent à faire un délire. Alka, il peut nous booster ce délire de NFT là. Donc dans le clip, il achètera avec Kit qui serait connecté à cette merde de métavers, ce projet de cul. Alors du coup, ils ont ce place pour NFT Paris parce que NFT Paris, ils ont dit ouais, votre idée elle est géniale, foncez, venez. Qu'est-ce que je fais? Les culs ils sont déjà dessinés. Alors j'ai envie de parler d'intelligence artificielle parce que c'est ça qui m'intéresse. Donc vu que c'est impossible de générer des culs par intelligence artificielle. Alors des vrais. Non. Des pareils d'Oli. Des quoi? Des pareils d'Oli. Des quoi?
Et parure de lit, enculé. Léonard de Vinci est le premier à faire une théorie sur les morceaux de mur et le crépi du mur qui créent des visages. C'est pas un cul, en fait c'est une tomate. L'escroc. C'est dommage que ce soit pas un cul d'ailleurs. Ça c'est des trucs de métal, de fusion. Ouais, c'est joli d'ailleurs. Non mais il y a des idées géniales parce qu'au final, pour trouver des rendus qui te font du volume, il y a le mammatus. C'est le terme en latin pour le phénomène météorologique où tu as des grosses grappes dans le ciel avec des nuages, tu sais, qui font. Bah moi par exemple, j'ai fait un print screen de mon rendu Midjourney. Vas-y, fais-moi des mammatus avec un coucher de soleil, machin. Truc hyper kitsch, il me le fait. Puis bah moi avec mon Posca pendant la perfo, je redessine le cul. Puis tout le monde est là, ah ouais putain ce con, il y avait un cul là-dedans. Génial, c'est génial, il y a un cul. T'as vu ce grand hipster là en costard là. Ouais, moi je suis à Dubaï. Ah c'est génial. Attends mais je reviens de parler dans 5 minutes. Ouais. Non mais bref, on a passé une super après-midi et je suis très content de te voir parce que là c'est le rush, demain c'est de nouveau le rush. C'est totalement à perte, hein, c'est un peu comme notre émission. Moi je m'en fous, le but c'est de faire des rencontres et puis c'était génial. Ah mais les gens, ils ont aimé, on va faire un truc, c'était le bordel mais c'était... C'est quand la deuxième, je dis les gars, on n'a rien y gagné, de toute façon on ne gagne pas, c'est immonétisable ce genre de mission. Alors je pensais avoir tout vu avec des boomers dans l'art contemporain qui étaient d'une certaine façon de vision de la sénescence totale de l'Occident, tu vois, des fucking white males avec leurs gerces dégueulasses qui achètent des Basquiat, tu sais c'est how many for the Basquiat? 8 quoi. Ouais 8 millions. Non 8 c'est 8 millions. Et là j'ai fait acte de contrition, je m'attendais à faire un truc assez cynique, c'était la Fashion Week, c'était tous des espèces d'influenceurs. Il y avait des jolis garçons et des jolies filles, c'était bien fringué, Balenciaga, machin. Et c'était multi-ethnique. J'ai vu la France Canal+, jet-setteuse, qui déteste les inégalités mais qui adore les privilèges, la définition même de la gauche caviar. Et ils étaient là et tout, ils faisaient la file, il y avait, franchement, moi j'étais là. Mais qui c'est qui met 350 balles pour un monde qui est mort? La NFT, je veux dire, c'est synonyme même de... C'était blindé. Et des gens, ah c'est combien j'achète? Et j'ai trouvé ça hallucinant, de voir qu'il y a autant de persévérance. Ouais. C'est bien la persévérance. Comme disait Burensteinas, hein, perce et tu verras, bah, t'as vu, il a fini. Hein. La persévérance et l'acharnement. Toi tu pries un peu ou pas? C'est très rare, ça m'arrive. Ah, moi je prie tout le temps pour, non pas pour demander, mais pour remercier.